Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre Lenovo G70. Et ce processus n'est pas très difficile, mais vous devez suivre tout ce qui est montré dans cette vidéo, car si vous faites quelque chose par vous-même que vous n'êtes pas censé faire, vous pourriez endommager certains éléments de votre système. Et avant de commencer, il vous faut deux ou trois choses. Les deux premières choses sont une clé USB d'au moins 8 gigaoctets, mais si elle fait 16, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas vraiment important. Je pense qu'au moins 8 gigaoctets, c'est le minimum. On peut en trouver pour vraiment pas cher de nos jours. Ensuite, il vous faut aussi un chargeur. Votre ordinateur portable doit être branché pendant toute la procédure, car vous pourriez endommager quelque chose s'il est en train de faire une opération et qu'il s'éteint par manque de batterie. Ensuite, si vous n'avez pas accès à votre ordinateur portable en ce moment, vous aurez besoin d'un autre appareil sous Windows. Et j'en parle, je vous dis ça parce qu'il y a de fortes chances que vous installiez Windows justement parce que vous n'avez pas accès à votre système en ce moment pour une raison ou une autre. Par exemple, disons que vous, MMH, vous n'avez pas accès à votre compte, vous avez oublié le mot de passe ou le système est corrompu ou bien vous n'avez tout simplement pas de système du tout. Donc, si vous ne pouvez pas accéder au système, il vous faut un autre appareil Windows qui a accès à Internet et commençons par ça. Donc, sur cet autre appareil ou sur votre Lenovo, si vous pouvez y accéder, il suffit de chercher Windows 10 ISO. Je crois qu'il existe plusieurs MMH versions du Lenovo G70, mais je pense que la plupart ne prennent en charge que Windows 10, pas Windows 11. Donc, si vous savez avec certitude que votre appareil prend en charge Windows 11, vous pouvez le prendre. Mais vous pouvez aussi simplement prendre Windows 10 et le mettre à jour. Mais dans la plupart des cas, ce sera seulement Windows 10. Donc, c'est sur ça que je vais baser mon téléchargement. MMH, allez simplement sur le site de Microsoft où il est indiqué « Télécharger Windows 10 ». Assurez-vous que c'est bien microsoft.com. Et trouvez « Créer un support d'installation de Windows 10 ou Windows 11 ». Cliquez sur « Télécharger maintenant » et attendez un instant. Cela ne prendra pas trop de temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que c'est terminé, d'ouvrir ce fichier, puis de cliquer sur « Oui ». Maintenant, je vais brancher la clé USB à l'ordinateur portable pour qu'on puisse MMH la rendre compatible avec Windows. Donc maintenant, elle est branchée et attendons que le programme d'installation de Windows 10 se lance, puis nous pourrons rendre la clé amorçable. Une fois que c'est chargé, cliquez simplement sur « Accepter ». Vous pouvez bien sûr lire ces conditions et c'est ce que vous devriez faire. Donc si vous le souhaitez, lisez-les puis acceptez le CLUF. Et comme vous pouvez le voir, vous avez le choix de ce que vous voulez faire. Et vous devez sélectionner « Créer un support d'installation », puis cliquer sur « Suivant » et, si besoin, vous pouvez décocher cette case et changer la langue. En fait, je vais la changer pour la version des États-Unis. Ensuite, vous pouvez changer l'édition, mais je pense qu'il n'y en a qu'une, et l'architecture, mais je suis presque sûr que c'est du 64 bits, donc vous pouvez laisser comme ça. Ensuite, cliquez sur « Suivant » et sélectionnez « Clé USB ». Cliquez de nouveau sur « Suivant », puis encore sur « Suivant ». Mais enfin, il y avait une sélection de disques. J'avais oublié ça. Donc, si vous avez plusieurs disques, assurez-vous de sélectionner le bon. Ou, si vous n'êtes pas sûr de quel disque est le bon, débranchez simplement les autres. Comme ça, vous êtes certain de choisir le bon. Maintenant, ce processus va prendre pas mal de temps, donc je vais simplement revenir vers vous une fois que le téléchargement sera terminé et que la clé USB bootable aura été créée.
Et quand c'est enfin prêt, n'hésitez pas à cliquer sur Termineur, puis nous passerons à l'ordinateur portable Lenovo si vous travaillez sur un autre appareil. Donc, si c'est le cas, rebranchez la clé depuis l'autre appareil dans votre Lenovo G70. Et maintenant, si votre Lenovo est allumé, éteignez-le. Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Démarrer l'icône d'alimentation, puis sur Éteindre et attendre qu'il soit complètement éteint. Même une fois qu'il est totalement éteint, après environ une demi-minute, vous devrez accéder au menu de démarrage temporaire. Et je n'ai pas trouvé de moyen d'y accéder en utilisant le clavier pour une raison quelconque. C'est peut-être juste de ma faute. Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois que l'ordinateur portable est éteint, je prends un stylo ou quelque chose d'assez petit au bout pour pouvoir appuyer sur un bouton qui se trouve sur le côté gauche sur le côté droit du port de charge. Laissez-moi vous montrer cela. Vous pouvez voir près du port de charge, il y a ce bouton sur lequel vous devez appuyer avec quelque chose parce que probablement votre doigt ne rentrera pas là. Donc je vais faire ça et l'ordinateur portable devrait s'allumer automatiquement une fois que c'est fait. Oui, vous pouvez voir la lumière juste ici, donc on peut commencer. Ce menu devrait s'afficher si tout a été fait correctement. Et avec les flèches de votre clavier, sélectionnez Boot Menu, appuyez sur Entrée, puis sélectionnez EFI USB Device et maintenant attendez que l'ordinateur démarre sur l'installation de Windows 10. Et une fois que vous êtes ici, il suffit de sélectionner la langue à installer, le format de l'heure et de la monnaie si vous avez besoin de le changer, ainsi que le clavier ou la méthode de saisie, la disposition. Ensuite, cliquez sur Suivant, puis sur Installer maintenant. Attendez encore un instant. Et si cette fenêtre concernant l'activation de Windows s'affiche, si votre Windows est déjà activé, vous pouvez simplement cliquer sur « Je n'ai pas de clé de produit » et il le vérifiera plus tard. Ou vous pouvez également simplement cliquer sur « Je n'ai pas de clé de produit » si vous ne l'avez pas. Et puis sélectionnez la version. Donc si vous avez déjà activé Windows sur cet appareil, sélectionnez la version qui était là parce que vous ne pouvez obtenir que la version que vous choisissez, si elle a été activée précédemment, elle restera. Elle va simplement se vérifier elle-même et elle restera activée. Et si vous en choisissez une différente, alors elle ne le sera pas. Donc je vais juste cliquer sur Suivant. Mais si vous n'avez pas de clé de produit, si vous voulez simplement le faire sans activation, vous pouvez simplement sélectionner celle que vous voulez. Je recommande la version Pro parce qu'elle offre quelques options supplémentaires. Ensuite, acceptez les termes du contrat de licence et cliquez sur Suivant. Et je vais cliquer sur Personnaliser ici. Ensuite, vous verrez votre disque 0. Si vous voyez disque 1, alors c'est probablement votre clé USB. Donc pour le disque 0, nous allons uniquement effectuer des modifications sur le disque 0. Vous devez sélectionner chacune des partitions et cliquer sur Supprimer. Puis cliquez sur OK et faites cela pour toutes les partitions du disque 0 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'espace non alloué du disque 0 et rien d'autre avec l'espace non alloué sur le disque 0. Et maintenant, une fois que c'est fait, cliquez sur Suivant, une fois que l'espace non alloué du disque 0 est celui qui est sélectionné. Et maintenant, il va commencer à copier les fichiers Windows ainsi qu'à les installer. Et cet ordinateur portable peut redémarrer plusieurs fois. Assurez-vous qu'il reste branché en permanence et que vous ne cliquez sur rien, que vous n'interrompez pas le processus. Et je reviendrai quand tout sera terminé. Au fait, il se peut aussi que votre écran clignote.
Et comme vous pouvez le voir, l'ordinateur portable vient d'être réinitialisé et maintenant vous devez le configurer. Je vais juste vous montrer le début de la configuration jusqu'à ce que nous arrivions à une mise à jour, car il y aura une mise à jour qui est assez nécessaire et nous devrions la faire pour que tout fonctionne correctement. Mais je ne vais pas vous montrer tout le processus de configuration. Il y a une vidéo sur notre chaîne à ce sujet si vous voulez la regarder, mais c'est assez simple. Donc oui, il suffit de sélectionner la région. Et il va être très important de se connecter au Wi-Fi ici. Même si vous ne le souhaitez pas, je vous recommande vivement de le faire car cela installera tous les pilotes dont nous avons besoin et ils sont vraiment essentiels parce que certaines choses pourraient ne pas fonctionner sans eux. Donc je vais passer la deuxième disposition de clavier et voyons ce qu'il y a d'autre. Nous devons nous connecter au réseau. Bien sûr, techniquement, vous pouvez cliquer sur « Je n'ai pas Internet », mais cela vous empêchera de recevoir certaines mises à jour ou vous obligera simplement à bidouiller dans les paramètres plus tard. Et cela prend juste du temps inutilement de le faire plus tard si vous pouvez le faire correctement tout de suite. Donc maintenant, je vais cliquer sur « Suivant ». Et vous pouvez voir que si ça charge comme ça, si ça indique qu'il y a une configuration à faire, alors il faut patienter. Et cela peut potentiellement prendre pas mal de temps. Mais une fois que ce processus sera entièrement terminé, je reviendrai vers vous avec les détails. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour cette étape initiale. Et maintenant, continuez simplement la configuration. Donc très probablement, vous l'installez pour un usage personnel. Et vous devrez peut-être vous connecter avec un compte Microsoft ou simplement choisir un compte hors ligne si cette option est visible. Et c'est absolument tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois pour de nouvelles aventures passionnantes.